Bonjour, vous êtes jeune, vous avez entre 15 et 25 ans, vous avez un projet et vous cherchez à le financer. Cette émission T'inquiète, je gère vous propose un cas concret de plan de financement en compagnie de Josué Lumen qui travaille au financement de son application MyThibou. Josué, bonjour. Bonjour monsieur. Pour commencer, quelle est l'application MyThibou? Que propose-t-elle? MyThibou est une application sur smartphone et tablette qui permet aux établissements d'accueil des jeunes enfants, donc plus simplement dit les crèches, de digitaliser leur cahier de liaison, mais surtout de leur permettre de le remplir par la voix. C'est MyThibou qui s'occupera de traduire chacune des transmissions dans un langage simple et clair sous forme de pictogrammes et les mettra à disposition des parents sur leur espace dédié où des tas d'autres fonctionnalités les attendront, notamment recevoir des photos, recevoir les insertions alimentaires, recevoir également les activités qui ont été faites pendant la journée. Alors pour lancer cette application, quel est le budget nécessaire? Alors pour lancer cette application, j'ai besoin d'environ 80 000 euros. Ces 80 000 euros représentent un besoin pour le site internet qui va être développé, pour le développement de l'application et aussi pour le marketing autour de MyThibou. Comment vous avez un petit peu évalué ces besoins? Alors premièrement, j'en ai parlé à des personnes qui aujourd'hui ont déjà monté leur société et qui ont pu m'orienter vers des organismes qui aident justement à évaluer ces besoins. Donc moi j'ai la chance dans mon école d'avoir fait la filière entrepreneuriale qui m'a mis en contact avec ces personnes-là plus simplement. Et ça passe tout simplement par des devis, par des estimations et on arrive à avoir le chiffre le plus proche de la réalité possible. Et alors comment vous allez le boucler ce financement? C'est-à-dire qu'auprès de qui vous allez chercher des financements? Alors, il y a plusieurs vecteurs, il y a plusieurs moyens de financer aujourd'hui son outil. Le premier dont j'ai bénéficié, c'est le concours Engrenage, qui est le concours des grandes écoles spécialisées, notamment PPA, mon école, Paul Paris Alternance, dont fait partie PPA, pardon. Et donc, grâce à ce concours organisé, vous avez eu une première dotation en cash. Exactement. J'ai eu une première dotation à destination de MyThibou de 4 000 euros. C'est un concours que j'ai remporté. On était 119 au départ, il n'en restait plus qu'un. Donc, le projet MyThibou. Donc, j'en suis. Félicitations. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est la première chose. Il y a énormément de concours du même type qu'Engrenage. Et ça, c'est la première chose. Deuxièmement, j'ai une campagne de crowdfunding qui va commencer d'ici septembre. Ça également, on va avoir des paliers qui vont représenter des stades d'évolution de notre application. Donc des paliers de financement, un premier à 50%, 100%, 200%. Et cette campagne permet en fait aux contribuables qui croient au projet de contribuer, du coup de donner des dons à cette application et à votre projet. Totalement. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est la bourse French Tech. Aujourd'hui, elle est octroyée par BPI France. Par BPI France, totalement. Et par région, c'est ça que vous vouliez dire? Exactement, par région. Par région. Et du coup, cette subvention, on peut en bénéficier en ayant principalement les bons contacts, bien sûr, chez BPI France, qui vont nous accompagner à monter le dossier et pour pouvoir défendre et peut-être, je l'espère, moi, obtenir 30 000 euros de la bourse French Tech. Donc concours, campagne de crowdfunding et cette bourse. Oui. Derrière cette bourse, il y a plein d'autres subventions publiques. Oui. Est-ce qu'il y a aussi un petit apport personnel parce qu'on dit que ça rassure les futurs financeurs et les partenaires? Totalement, il y a un petit apport personnel, c'est une petite cagnotte que j'ai mis en place tout au long de mes études, qui s'élève à pas énormément, mais qui permet aujourd'hui de pouvoir... de montrer que vous croyez dans votre projet, que j'investis moi-même du coup dans ce projet-là, totalement. Oui. Mais en plus de ça, je peux aussi citer bien sûr ces allocations chômage qui sont octroyées par l'État, qui permettent aussi de subvenir aux besoins, je dirais, primaires pour vivre, puisque pendant les premières années, en général, les fondateurs ne se payent pas, mais peuvent bénéficier du coup d'allocation chaummage et peuvent choisir d'avoir leur allocation chômage mois par mois ou de se faire délivrer dès le départ sous forme de capital la totalité des allocations dont ils auraient pu bénéficier. Exactement. Qu'est-ce qui vous paraît compliqué dans cette recherche de financement? Et je dirais la chose la plus compliquée, c'est les bons contacts.
parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui travaillent pour ces subventions, mais il y a toujours le bon contact à avoir qui pourra nous faire accéder à telle ou telle subvention. Donc aujourd'hui, c'est là où l'importance du réseau est primordiale, de pouvoir l'animer, de participer le plus possible à des séances de networking, et surtout en parler au plus de monde possible de son projet. Vraiment, n'ayez pas peur justement qu'on vous vole votre idée, que quelqu'un se lance sur votre projet. Il faut en parler parce que la personne à qui vous parlez, peut-être qu'elle a ce contact justement qui pourra vous aider. Et en général, dans le monde de l'entrepreneuriat, tout le monde est très volontaire à s'entraider. Et quand vous dites n'ayez pas peur de vous faire voler cette idée, c'est-à-dire que c'est un cliché qu'on a bien souvent et que c'est exceptionnel qu'on se fasse voler une idée. En revanche, on a souvent des regrets de ne pas avoir parlé de son projet de façon plus facile, de façon plus aisée, parce qu'effectivement, c'est le moyen de rencontrer, de sensibiliser un bon contact, comme vous dites, qui pourra vous aider au financement et au développement de votre projet. Totalement. C'est une crainte que j'avais moi au départ, mais je me suis rendu compte que plus j'en parlais, plus je rencontrais les bonnes personnes et plus ces bonnes personnes m'aiguillaient vers d'autres bonnes personnes et ça n'a pas arrêté de grandir. Et j'ai rencontré la bonne personne justement chez Bourse FinTech grâce à cette volonté de networker le plus possible. Et après, on peut aussi compléter en disant que pour quelqu'un qui aurait plus qu'une idée, quelque chose de très finalisé, on peut toujours aller protéger en déposant auprès de l'INPI, on peut toujours aller protéger son idée, mais il faut que ce soit plus qu'une idée, il faut que ce soit un petit peu finalisé et concrétisé. Totalement. Josué, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur votre activité, il y a bien évidemment un site internet mytiboo.fr. On retrouve également mytiboo sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Et si vous êtes jeune, que vous avez 15 à 25 ans avec un projet à financer, allez donc sur kangae.fr. Vous y trouverez des témoignages de jeunes entrepreneurs, mais surtout des conseils très pratiques pour vous aider à financer votre projet. Kangae.fr. Vous pouvez revoir cette émission sur demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant... T'inquiète, je gère.